Le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes unis en ont fini avec la défense et s'apprêtent à attaquer. Il y a 4 jours, personne n'aurait pu prévoir cela. Maintenant, les 3 se préparent à frapper directement l'Iran. De plus, le Pakistan vient d'émettre un avertissement pouvant transformer la guerre en conflit nucléaire. Revenons au début. Tout a commencé quand l'Iran a commis une grave erreur de calcul. Ils ont riposté contre des pays du Golfe qui n'avaient rien à voir avec les frappes initiales contre l'Iran. Voici l'une de ces frappes qui a eu lieu dans une zone résidentielle du Qatar. Regardez. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oh, Je peux voir. Ne le fais pas. L'excuse de l'Iran pour ses frappes, il déclare ne pas pouvoir atteindre le territoire américain, dont il cible les bases US locales, mais observez plutôt leurs véritables cibles, appartements, centres commerciaux, aéroports, infrastructures portuaires. Ce ne sont pas des cibles militaires, ce sont des cibles civiles que l'Iran frappe délibérément, comme vous allez bientôt le voir. et bien sûr, nous ne pouvons toucher aucune cible sur le territoire des États-Unis. Donc, nous devons nous occuper de leurs bases dans la région et des installations ou infrastructures qu'ils utilisent dans les pays de la région. Et même lorsque l'Iran rate sa cible, disons que l'Iran essaie de frapper des bases américaines. Quand il rate, il cause du tort aux nations du Golfe et à leurs citoyens. Même lorsque les nations du Golfe détruisent les drones iraniens, les débris retombent sur leurs citoyens. Face à tout cela, la défense de l'Iran consiste essentiellement à dire « Eh, ne soyez pas en colère contre nous, soyez en colère contre l'Amérique. Ce sont les États-Unis qui ont commencé cette guerre. » Nous n'attaquons pas nos frères dans le Golfe Persique. Nous n'attaquons pas nos voisins, mais nous attaquons des cibles américaines. Et c'est évident. Vous savez, les Américains, l'armée des États-Unis nous vise, nous attaque. Mais malheureusement pour l'Iran, cet argument se retourne contre lui de façon catastrophique. Mais avant d'examiner cela, la question principale qui se pose est « Pourquoi l'Iran fait-il cela ?» Pourquoi l'Iran attaque-t-il des pays comme Oman, un pays qui a été très utile au régime iranien? Ou pourquoi l'Iran attaque-t-il Chypre, qui n'a rien à voir avec cette guerre? Eh bien, la réponse vient tout juste d'être révélée, et elle explique tout. Selon le Financial Times, toute cette stratégie a été élaborée par l'ayatollah Khamenei lui-même, juste après la guerre de 12 jours, lorsque l'Iran a subi une défaite dévastatrice. Le plan était simple. En cas de nouvelle guerre, tout le Moyen-Orient devait souffrir. Frapper les installations énergétiques, les appartements, les aéroports, perturber le trafic aérien et cibler tout. L'objectif était d'intensifier la guerre jusqu'à ce que les coups dissuadent les États-Unis de poursuivre. Et cela vient directement d'une source au sein du régime qui dit au Financial Times que ce plan ne va pas s'arrêter. Il va continuer et ne fera que s'intensifier à partir de maintenant. Vous voyez, il y a un aspect religieux dans tout ce plan. Khamenei en était l'instigateur et maintenant il est mort. Mais pour beaucoup d'idéologues, Khamenei était une figure religieuse et ils s'en tiennent à son plan comme une forme d'hommage. Ils respecteront ses volontés tant qu'ils le pourront. Ainsi, même si le plan marche, ils ne le voient pas comme un échec. Ils considèrent cela comme le fait de suivre les derniers ordres du guide suprême. Et par-dessus tout, la direction iranienne ne peut pas arrêter ce plan facilement, même si elle le voulait. Vous voyez, pendant la guerre de 12 jours, Israël a éliminé la haute direction iranienne en quelques heures. Et cela a retardé la riposte de l'Iran de 2 jours, parce que tous les ordres venaient d'en haut. Cette fois, l'Iran s'est préparé à une telle situation. Les unités militaires sont désormais indépendantes, et elles ont des instructions prédéfinies de l'ayatollah Khamenei. Ils n'ont pas besoin d'ordre d'une direction disparue, comme l'a confirmé le ministre des Affaires étrangères sur Al Jazeera. Les unités des gardiens de la révolution et d'autres forces iraniennes sont libres de mener des représailles de leur propre initiative. Mais vous voyez, il y a quelque chose que l'Iran n'avait pas anticipé. Cette stratégie ne fait pas que mettre la pression sur les États-Unis pour qu'ils reculent. Elle pousse toute la région à rejoindre la guerre contre l'Iran. Écoutez bien, voici l'ancien général David Petraeus qui explique cette erreur de calcul. Ce qui est clair, je pense, c'est que l'Iran a pris la décision de ne pas seulement s'en prendre aux États-Unis,
les bases et les cibles israéliennes, mais aussi de s'en prendre aux pays du Conseil de coopération du Golfe et à d'autres pays de la région, même s'ils ne nous ont pas permis d'utiliser leurs bases pour ces opérations. Et franchement, je pense que c'est une grosse erreur de calcul de la part de l'Iran, parce que ce qu'ils ont fait, c'est d'impliquer d'autres pays dans ce conflit. Ces pays cherchaient en fait à rester en dehors du conflit et vont maintenant devoir s'impliquer, au moins en fournissant des avions, contribuer à la mission de défense et, avec le temps, peut-être contribuer à la mission offensive, même si la campagne intense menée par les forces américaines et israéliennes se poursuit. L'Iran pensait qu'attaquer le Golfe mettrait la pression sur les États-Unis. Mais cela a poussé les pays du Golfe à voir l'Iran comme une menace existentielle à stopper. Réfléchissez-y. Un pays prêt à incendier toute une région juste pour rester au pouvoir. Eh bien, ce n'est pas un régime que vous voudriez avoir comme voisin. Et imaginez ce qui se passerait si un régime comme celui-là obtenait des armes nucléaires, ou s'ils acquéraient des armes balistiques plus puissantes, quelque chose de plus puissant ou avec une plus grande portée. C'est justement pourquoi les pays du Golfe réagissent désormais. Prenons le Qatar. Il y a un an, il était l'un des alliés les plus proches de l'Iran, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Avant que nous parlions des représailles que nous voyons de la part de ces pays du Golfe, juste une petite demande. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous ci-dessous. Comme vous le savez, couvrir l'actualité de la guerre n'est pas l'option la plus sûre sur YouTube, car YouTube a tendance à restreindre certaines de ses vidéos. Vos likes et abonnements influencent beaucoup l'algorithme et nous aident. Passons maintenant aux représailles du Qatar. Le Qatar a d'abord rompu tout lien diplomatique avec l'Iran, fermé son ambassade et évacué son personnel. Ensuite, ils ont surpris l'Iran par une action inattendue. Écoutez bien. Ce que nous venons d'apprendre il y a moins d'une heure, c'est que le ministère de la Défense qatari a annoncé avoir abattu plusieurs drones et missiles. Mais surtout, il a abattu 2 Su-24 des bombardiers de chasse de 3e génération fabriqués en Union soviétique et il les a abattus alors qu'ils s'approchaient de l'espace qatari. Et ils disent que cela a été fait par la force aérienne de l'émir. Cela suggère qu'il y a eu un certain combat aérien ici, et c'est une avancée significative. Lancer des missiles et des drones, comme l'a déjà fait l'Iran, était en quelque sorte accepté comme un événement possible. Mais envoyer des avions de chasse vers un autre État souverain qui mobilise alors sa propre armée de l'air, c'est un pays du CCG utilisant ses forces pour contrer les menaces iraniennes. C'est une forme d'escalade. C'était une chose que les États-Unis et Israël attaquent l'Iran, que l'Iran riposte et que les pays du CCG se défendent, mais utiliser des avions de chasse pour se défendre, pour abattre des avions pilotés venant d'Iran, c'est certainement une escalade militaire. Le gouvernement qatari, le ministère de la Défense, a déclaré hier qu'il avait commencé à utiliser ces avions de chasse pour intercepter les menaces venant d'Iran plus loin de son territoire, dans les eaux du Golfe. Et il a fait cela pour limiter les dégâts causés par la chute de débris en raison de l'utilisation des systèmes de défense patriotes pour intercepter les menaces au-dessus des zones peuplées. Et maintenant, on voit qu'ils ont abattu, selon eux, 2 avions Su-24 qui venaient d'Iran. L'armée de l'air qatari utilise exclusivement des avions occidentaux, surtout des F-15 américains, ainsi que des Rafales français et quelques appareils britanniques. Eh bien, ces avions viennent juste d'abattre un Su-24 iranien. C'est un autre exemple montrant que la technologie russe n'a aucune chance face à la technologie occidentale. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais plus important encore, cela montre que le Qatar est désormais prêt à s'engager militairement. L'Iran menace tout ce que le Qatar a mis des décennies à construire. Il n'est pas surprenant que le Qatar soit prêt à riposter. L'Iran attaque désormais non seulement le Qatar, mais aussi d'autres nations du Golfe comme l'Arabie Saoudite. Et ils sont peut-être allés trop loin hier. Hier, l'Iran a ciblé Ras Tanura, la raffinerie de pétrole de l'Arabie Saoudite. C'est la plus grande raffinerie de pétrole au monde. 7% de l'approvisionnement mondial en pétrole transite par cette installation chaque jour. La raffinerie n'a pas été touchée, mais des débris de drones l'ayant visée ont provoqué un important incendie. Et à cause de ce risque, l'Arabie Saoudite a fermé cette raffinerie. La plus grande raffinerie du monde a maintenant arrêté toutes ses opérations à cause des attaques iraniennes. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite ne va pas rester sur la défensive pendant que l'Iran menace leurs poumons économiques. Des diplomates occidentaux affirment que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar s'apprêtent à rejoindre les frappes offensives contre l'Iran. En fait, nous avons certains rapports qui disent que le Qatar a déjà frappé à l'intérieur de l'Iran, en représailles aux attaques contre l'aéroport de Doha, l'un des aéroports internationaux les plus fréquentés au monde.
Mais il y a une mise en garde importante ici. Le Premier ministre qatari conteste ce rapport spécifique, mais il a également souligné que le Qatar exerce son droit à l'autodéfense et dissuade l'Iran d'attaquer. Maintenant, qu'ils aient frappé ou non, le message ici est clair. Ces pays se préparent à frapper. Des sources militaires et diplomatiques locales me l'ont confirmé. L'Arabie saoudite est très proche d'autoriser son armée de l'air à frapper des cibles à l'intérieur de l'Iran après avoir subi des attaques de missiles et de drones sans précédent contre ses civils, y compris des missiles en approche aujourd'hui visant Daman, sa 5e plus grande ville. Je cite, « Les prochaines 24 heures vont être intenses, m'a-t-on dit. Une ligne a été franchie », m'a confié un haut responsable bien informé du Golfe. Ce qui est vraiment extraordinaire, Harris, dans cette évolution, c'est que cela n'aurait pas été possible si Israël n'avait pas été intégré au commandement central américain à la fin de la première administration Trump. Les frappes aériennes exigent une grande coordination et déconfliction. Le CENTCOM était auparavant rattaché, Israël était auparavant rattaché au commandement européen en raison des sensibilités avec les États arabes qui ne reconnaissaient pas Israël. Cela a changé avec les accords d'Abraham. Aucun membre du personnel américain n'a été tué ou blessé lors de l'attaque nocturne de l'ambassade des États-Unis à Riyad par au moins 2 drones Shahid iraniens. L'ambassade était en grande partie vide à ce moment-là. Il y a actuellement une répartition des tâches en ce qui concerne les cibles. Israël vise les dirigeants iraniens. Comme cette réunion que Trey a mentionnée plus tôt aujourd'hui, rassemblant les plus hauts érudits religieux à Qom, où les principaux dirigeants religieux iraniens restants se réunissaient pour décider du successeur du guide suprême, le guide suprême l'Ayatollah Khamenei. Il y a 4 jours, personne n'aurait prédit cela. Les États du Golfe étaient neutres et empêchèrent les États-Unis d'utiliser leurs bases et leur espace aérien contre l'Iran. Désormais, ils vont rejoindre directement la guerre. L'Iran ne peut que se blâmer lui-même. Mais dans tout cela, il y a une dimension que tout le monde oublie, et c'est l'une des plus dangereuses, le Pakistan. L'an dernier, le Pakistan a conclu avec l'Arabie saoudite un accord de défense mutuelle, un pacte de protection nucléaire semblable à l'OTAN. Une attaque contre l'Arabie saoudite est considérée comme une attaque contre le Pakistan, et une attaque contre le Pakistan est considérée comme une attaque contre l'Arabie saoudite. Ils sont censés se défendre mutuellement. Eh bien, devinez quoi ? Le ministre des Affaires étrangères pakistanais a averti l'Iran. En cas de poursuite des attaques contre l'Arabie saoudite, il faudra considérer l'accord de défense mutuelle entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Il faut se rappeler que le Pakistan est le seul pays musulman doté de l'arme nucléaire. Si l'Iran poursuit ses attaques contre l'Arabie saoudite, le conflit pourrait devenir nucléaire. Pas avec des armes américaines, mais avec des armes pakistanaises. Et voici la cruelle ironie. Le Pakistan compte une grande population chiite, la même branche de l'islam que le guide suprême iranien prétend diriger. Et maintenant, le Pakistan va s'engager contre l'Iran.